tous et à toutes. Donc, je suis Marilyn, je travaille au service de formation continue de Centrale Nantes. Je vais aujourd'hui vous parler d'un nouveau certificat de formation qui est proposé par Centrale Nantes, qui est piloter l'ingénierie de conception de navires à propulsion hélique. Voilà, donc pourquoi on a développé ce module de formation? Il a été développé en parallèle et en accompagnement du diagnostic Cap-Vent sur les métiers et compétences et besoins en formation sur le BELIC, réalisé en partenariat avec l'association Winship, le campus des métiers et qualifications du nautisme et puis le CAPOC de Nantes, donc l'académie, la région académique. Oui, il s'est avéré que, il va y avoir des besoins d'emploi dans le secteur du BELIC dans les années à venir, avec des besoins en compétences sur différents métiers, et notamment pour les ingénieurs et les cadres, avec un besoin de compétences de développer une culture commune, puisqu'on est sur un secteur qui est à la croisée de différentes industries, à la fois maritime, mais encore d'autres industries. Le secteur de la voile, du nautisme, de l'aéronautique également. Et puis de développement de compétences hybrides et spécifiques. Donc, on n'est pas sur des nouveaux métiers, mais sur une évolution de certains métiers qui nécessitent des compétences spécifiques. Donc, c'est pourquoi on a développé ce certificat qui est un certificat qui couvre 105 heures de formation en 3 modules de formation, qui est ouvert à la fois aux cadres et ingénieurs en activité qui travaillent soit dans des entreprises du secteur maritime, dans des bureaux d'études, chez des armateurs, et peut-être aussi dans les services associés, que ce soit les financeurs, les sociétés de classe, les assureurs, mais aussi qui s'adressent à des personnes qui souhaiteraient intégrer le secteur maritime, la décarbonation du secteur maritime, euh, en passant par le véhicule. L'objectif de cette formation, il a été construit dans l'idée de pouvoir, à l'issue de la formation, participer aux différentes étapes d'un projet de navire à propulsion hélique. Euh, et donc, on s'est mis dans la peau d'un armateur avec ces différentes étapes. Ça a été construit en partenariat et avec le soutien à la fois des chercheurs du l'IA et aussi de différentes entreprises du secteur et qui interviennent sur cette formation. Vous avez certains des intervenants qui sont présents dans la salle. Donc, nous avons plusieurs chercheurs du l'IA, que ce soit Florent, Paul et Guy, mais aussi des intervenants de chez Solidsail, Marc Buffon du CSTV qui va vous parler tout à l'heure, le Train Technologie, Maxi International pour le logiciel Time Zero sur le routage météo, Farming d'énergie, VPLP Design, TOT, Bureau Veritas avec Aude qui est présent dans la salle aussi, c'était Mersport, et puis également on n'a pas le ici, mais une intervenante de la maritime nantaise. Ça va passer vite, puisque j'ai une coach, je crois. Voilà. Donc, le programme de formation, 3 modules de 35 heures chacun, donc une semaine pour chaque module, avec le premier module, navire marchand et propulsion hélice, clé pour la prise de décision. Donc, l'idée, là, c'est de se poser toutes les questions que se peut se poser un armateur quand il souhaite décarboner sa flotte et qui se pose la question du hélice, avec toutes les questions de mon navire, c'est quoi mon navire, quel type de navire, quelles sont ses missions, quelles sont ses contraintes, qui sont les acteurs, quelles sont toutes les questions économiques, de performance économique, mais aussi quelles sont les questions réglementaires qu'on se pose en écho à la dernière présentation. Ensuite, les grands principes de la propulsion hélique, avec une introduction au fonctionnement de la propulsion hélique, un panorama des systèmes de propulsion hélique et des solutions techniques et typologies navires, avec ici, on aura la possibilité d'avoir des présentations des principaux des équipementiers présents sur le territoire français, un peu plus sur la partie économie du transport maritime. On a la possibilité aussi d'aller visiter un navire pour se rendre compte un petit peu des volumes d'un navire pour une personne qui veut intégrer
le secteur, et puis quelles sont aussi les contraintes d'exploitation d'un navire marchand. Et puis ensuite, une initiation au routage pour l'optimisation de l'exploitation du navire à propulsion libre. Ensuite, on passe sur le dimensionnement du système à propulsion hélique, le système de propulsion hélique, avec une partie analyse du risque et sur l'approbation de principe, structure et matériaux du système, et puis la stratégie d'optimisation de performance aérodynamique et hydrodynamique, c'est pas noté ici, et puis toutes les stratégies de contrôle du système. Et puis enfin, sur la dernière semaine, on passe sur la boucle d'intégration et la recherche de performance pour le navire à propulsion hélique. Donc là, on part sur une semaine en mode projet, où on propose aux stagiaires un projet de navire. Et là, le stagiaire est amené à réaliser les différentes étapes du choix de la technologie, le plan de pont, ensuite l'implémentation des lignes et des PDP, toutes les analyses statistiques, avec un travail sur la boucle propulsive et le lancement du rentage. Et en fin de semaine, les stagiaires sont amenés à présenter le projet et à échanger avec les formateurs. Pour les personnes, donc, ces trois modules donc, couvrent le certificat et on passe ensuite à et on passe ensuite à une soutenance qui aura lieu fin juin devant un jury composé à la fois d'une personne de l'école et puis d'un professionnel du secteur. Mais il est également possible de suivre un des modules de façon tout à fait indépendante. Voilà, la formation est au mois d'avril. Voilà, alors vous avez l'aide au des tarifs, évidemment, et puis les dates. Donc, le premier module débute le 7 avril, du 7 au 11 avril, ensuite du 14 au 18 avril, le dernier module du 19 au 23 avril. Mais, pardon, et ce sera reconduit. Et ce sera reconduit, évidemment, l'année prochaine. Merci, Marie.